supprimer ces postes. Merci, je vous remercie. monsieur collègue. La parole est à monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais appeler l'attention du ministre des Sports sur le manque de débouchés pour les titulaires du brevet d'État d'éducation sportive du premier degré. Certes, ils peuvent préparer le deuxième degré, mais celui-ci n'est accessible qu'aux personnes titulaires du premier degré depuis au moins 2 ans. En attendant, beaucoup se retrouvent sans véritable perspective, animateurs bénévoles ou salariés à temps partiel dans des petits clubs locaux dans le cadre de contrats aidés. Il me paraît indispensable d'offrir d'autres débouchés à ces filles et garçons motivés, généreux et compétents, mais souvent sous-employés et peu ou mal rémunérés. Une solution serait de leur faciliter l'accès à une formation de l'enseignement supérieur. Actuellement, en effet, le brevet d'État d'éducation sportive, qui est un diplôme professionnel, ne donne aucune équivalence permettant d'accéder à une formation supérieure type licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives, c'est la fameuse licence STAPS, ou une licence professionnelle en alternance. La création d'une passerelle vers la deuxième année de licence, au moins pour les titulaires d'un baccalauréat, serait tout à fait pertinente, puisqu'il existe des enseignements communs entre les formations au brevet d'État et la première année de licence STAPS, à tel point qu'une passerelle a déjà été mise en place pour les étudiants en licence STAPS qui se voient dispenser des épreuves du tronc commun du brevet d'État. Dès lors, il me semblerait juste que, dans l'autre sens, les titulaires du brevet d'État puissent bénéficier d'une passerelle vers la licence STAPS ou une licence professionnelle en alternance. Il s'agit d'une demande qui m'est souvent faite par les titulaires du brevet d'État, mais aussi par les présidents de clubs. Aussi, je vous demande, Madame la Ministre, quelles sont les intentions du ministre des Sports à cet égard et les pistes d'amélioration que vous envisagez pour aider les titulaires du brevet d'État d'éducation sportive du premier degré à sortir de la précarité. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Charles de la Verpillière, vous parlez donc du brevet d'État d'éducateur sportif et comme vous l'indiquiez, les diplômes d'encadrement des activités sportives depuis 2011 ont été progressivement rénovés et remplacés par une filière de formation et de qualification des métiers du sport. Ces nouveaux diplômes sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, et s'échelonnent du niveau 4, niveau bac, au niveau 2, niveau licence. Le brevet d'État de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport, le BPGEPS, le diplôme d'État et diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le DEGEPS et le DES-GEPS. Ce qui veut dire que la filière s'est étoffée depuis ces 5 dernières années. Alors, pour vous rassurer, pour partie, les études concernant l'insertion professionnelle des diplômés du ministère démontrent que 7 mois après l'obtention de leur diplôme, près de 80% des jeunes occupent un emploi en relation directe avec le diplôme obtenu. Alors évidemment, cela n'est pas parfait et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et son secrétariat d'État ont développé des relations avec la ministre de l'Éducation nationale et son ministère et ont mis en place des groupes de travail dans le cadre du comité de concertation entre services et établissements des 2 ministères. Ce comité réunit la conférence des directeurs d'universités en sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc le STAPS, l'Association nationale des étudiants en STAPS, le Comité national olympique et sportif et puis la branche du sport. Alors quel est l'enjeu? C'est de permettre notamment de mener des travaux visant à favoriser les passerelles entre le système universitaire et les diplômes professionnels délivrés par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Des équivalences existent déjà, mais nous voulons les renforcer pour une plus grande cohérence entre les 2 systèmes de formation et bien sûr pour développer l'accès à l'emploi et même, on dit, l'employabilité des jeunes.
En ce qui concerne la possibilité de poursuivre une formation en alternance, notamment dans le cadre des contrats aidés, mais aussi en apprentissage, les diplômes de la filière jeunesse et sport ont été précisément conçus pour cette voie de formation. Et donc, la priorité du ministre est d'adapter en permanence cette filière afin de maintenir une bonne adéquation entre la formation et les besoins en emploi des clubs, des entreprises ou des collectivités locales. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur de la Verpillière, brièvement. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Elle est encourageante. Je crois qu'il faut aller vers un décloisonnement entre ces formations qui relèvent du ministère des Sports et celles qui relèvent du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et qu'on puisse passer de l'un à l'autre, à condition bien sûr que les qualifications soient équivalentes. Donc c'est encourageant et vous pouvez compter sur ma collaboration pour faire en sorte que ça se concrétise.